Donc, Pipo, comme ça, on va rentrer dans la troisième partie de cette webconférence avec les trois questions. Donc, à chaque fois, on posera toujours les mêmes questions. Et je pense que la première question, c'est essentiel. Cher Pipo, pourquoi le beach handball? Je peux te dire dans deux mots parce que c'est la plus belle discipline reportée sur la sable des sports traditionnels. C'est un jeu spectaculaire. Il y a un plaisir énorme à le jouer, à le coacher, papa, bien sûr. Donc, je conseille à tout le monde. En plus, ça donnera au club l'opportunité de découvrir une activité qui, donc, du point de vue de la motricité, c'est quelque chose d'exceptionnel encore. Donnera en plus encore à ces joueurs s'il faut s'investir, justement. Et permettre aussi de prolonger la saison dans les périodes où normalement les jeunes vont en vacances, et peut-être ont une culture trop grande. Et, et donc, pourquoi pas les investir dans le beach handball. Ben, D'abord aussi pour les joueurs de trop haut niveau, c'est quelque chose d'exceptionnel à essayer. Moi, des fois, je trouve des jeunes qui ont quelques doutes à faire, à s'investir dans la discipline, mais du moment qu'ils vont la voir et vont mettre le pied dans la sable, le jeu est fait. Donc, un jeu qui séduise. Moi, j'étais toujours pris par ce jeu et je me suis investi avec toute ma passion. J'ai trouvé que c'était peut-être la plus belle chose que j'ai fait dans le sport, m'investir dans le beach handball. Voilà, donc je le conseille à tout le monde. dis-nous, Pippo, bon, je voudrais bien savoir ton expérience dans le beach, mais tu as parlé de séduction. C'est quand le Oui. moment exact, si tu te rappelles, quand tu étais séduit par rapport au beach handball. Donc, et c'est lié à la deuxième question. Parle-nous de ton expérience dans le beach handball, de ce qui t'a fait, etc. Moi, j'ai eu une chance énorme. Je suis on s'appelle frère, c'est mon cousin, moi, on est mon frère. Mon frère, c'est Vincenzo Malatino, qui est une des spécialistes les plus importants de la discipline au monde. C'est l'entraîneur de l'équipe nationale italienne, c'est la personne qui en Italie a lancé cette discipline avec d'autres personnes aussi. Hein. Je rappelle aussi Marco Trespiti qui, avec l'équipe Futura, a porté les filles à avoir des résultats exceptionnels. Vincenzo Malatino, c'est une des précurseurs de cette discipline en Italie. Et un grand tacticien, un grand maître. Et donc, c'est avec lui que j'étais séduit dans la discipline. Quand après j'ai vu jouer cette discipline à très haut niveau, je me suis dit qu'il ne fallait pas perdre l'occasion de s'investir, de connaître encore mieux et de se lancer là-dedans. Mon expérience donc personnelle part du tout dans la connaissance de cette grand maître. Après, j'ai commencé, quand j'ai vécu en Toscane, quand j'étais jeune, pendant plusieurs années, je l'ai côtoyé systématiquement. Et quand je suis venu à Ventimiglia, j'ai fondé la Pallamano Ventimiglia et quelques années plus tard, j'ai commencé à présenter cette spécialité à mes jeunes qui m'ont tout de suite apprécié. On a joué les premiers tournois, je me souviens, en première de mai à Imperia, l'enthousiasme et donc les petites connaissances que j'avais, on faisait de façon qui justement on gagnait cette tournoi et l'enthousiasme est venu avec. Et aujourd'hui, à Ventimille, tous les gens sont prêts à s'investir et faire le beach handball. Donc, on a obtenu des très bons résultats pendant cette expérience. L'année passée, j'ai eu l'honneur d'être choisi comme un des membres du groupe de développement du beach handball dans la région sud, dans la région PACA. Et on a joué le challenge région sud, qui était vraiment la première discipline, la première compétition officielle en France. C'était une sacrée expérience, pour moi personnellement, pour tous les jeunes qui ont participé. Ça nous a donné l'opportunité de nous lancer la saison et de la finir après à Gaeta, qui c'est la capitale du beach handball italien, on peut dire.
Et, Même plus Gaëtan, qu'italien. il avait les championnats italiens, soit des moins 18 que des seniors, et nous, on était le tournoi ABT. ABT, après, je crois que tu vas aborder ce sujet Oui, dans les émissions à venir. on abordera aussi tous les tournois, Voilà. les formes des tournois et tout ça pour bien expliquer parce il y en a des choses à dire. Il y en a. Oui, bien sûr. Et donc là, on a eu de superbes résultats, soit avec le moins 18 qu'avec les seniors, à tel point qu'après, moi, j'étais choisi par la fédération d'être chargé comme entraîneur adjoint de l'équipe italienne. Et on a participé à la Champion Cup avec une mixte de joueurs entre l'équipe de Ventimiglia et une équipe fédérale. Et m'ont donné la responsabilité de suivre l'équipe junior, moins 17. Voilà, Ça, c'est bien mon mérité, expérience. Pipo. Ah, Pour information, je connais Pipo depuis des années et c'est quelqu'un qui donne beaucoup à l'handball et au beach handball. Et le fait qu'il a enfin recueilli les fruits de son travail, c'est bien mérité. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je vous assure que, notamment en Italie, les moyens pour faire sport sont beaucoup moins. Donc, et il a obtenu quand même des résultats énormes. Et donc, au vu de ton expérience, Pip, au vu de l'histoire qu'on a connue de beach handball, comme tu vois, et c'est la troisième question, comme tu vois le futur de cette discipline, comme tu vois l'évolution de beach handball dans les années à venir? Parce qu'en fait, je rappelle à tout le monde que les championnats d'Europe de cette année, à mon avis, sont été un turnover il y a un moment de déclic, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Donc, on ne parlera après, mais par rapport à ta vision des choses. bah, moi, je trouve que le beach handball, c'est une discipline qui a une grande potentialité. L'expansion de cette discipline, on ne peut pas l'arrêter. C'est une discipline qui prend tout le monde. La beauté de cette discipline, c'est que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Ça veut dire, une fois qu'on a une bonne préparation physique et technique, et on arrive à jouer à un certain niveau, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Et donc, ça va donner l'envie même à des petites nations dans le grand monde de l'handball de s'investir là-dedans. En plus, la discipline dans les Olympiades 2024 qui auront lieu à Paris sera discipline olympique. Donc, quand il y a la médaille olympique, il faut Ça, facilement comprendre que les fédérations vont se lancer là-dedans avec toutes les forces ça possibles. change la donne, ça change, bien sûr. Voilà. En plus, c'est une discipline déjà qui, au niveau des jeunes, il y a déjà un bon parcours. Les jeunes, à niveau international, vont partir toujours avec des championnats d'Europe moins 17. Et ces championnats d'Europe sont qualificatifs pour les championnats du monde. Et les championnats du monde sont qualificatifs pour les Olympiades. Nous, on a eu avec l'équipe italienne l'opportunité de faire un sacré parcours, d'arriver troisième dans les championnats d'Europe dernière des juniors, en 17, d'arriver deuxième au championnat du monde et avoir donc l'opportunité de se qualifier aux Olympiades. Deuxième, malheureusement, pour un shootout raté. Et donc, après les Olympiades, l'équipe n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, arrivé sixième. On a beaucoup de regrets en Italie pour avoir manqué une sacrée chance de faire encore mieux. Participer à une Olympiade, même si c'est Olympiade junior, hein, c'est quelque chose que tous les sportifs et surtout les jeunes rêvent de faire. Hein. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut dire? L'évolution de beach handball, c'est inarrêtable. Donc, le CIO et les HF, d'abord, le CIO se sont rendus compte que c'est une discipline absolument spectaculaire, fantastique, qui est charmante. Et donc, je vois que des grosses succès pour cette magnifique discipline dans le futur. Je te remercie, Pip, parce que
En fait, je rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux nations qui ont pris, comment dire, conscience de l'importance de ce sport. Il y a les grosses puissances du handball, le Danemark, par exemple, qui ont pris conscience, et le Danemark, dans les championnats d'Europe, a gagné garçons et filles. C'est quelque chose d'énorme. Et comme tu as dit tout à l'heure, Pipo, c'est pas évident au beach handball de le faire parce que c'est. Tout à l'heure, je vous ai montré une petite minute de match de finale. Mais ce que vous avez vu dans la finale, c'est presque à chaque match, soit si c'est un match de poule, si c'est un match de qualif en quart de finale. La suspense et les matchs de c'est presque chaque match. Presque chaque match. Donc, les matchs de beach handball sont que de money time tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, on joue vite, c'est 10 minutes, c'est que de money time. On ne peut pas faire rater, on ne peut pas baisser la concentration. Si on baisse la concentration, même si à un très haut niveau, on risque de perdre le set. Déjà, gagner un set, ça veut dire aller au shot-out, c'est une loterie. Oui, c'est la loterie. Oui. Et gagner un set de 10, perdre un set de 10 et gagner un autre d'un point, c'est la même chose. Ça veut dire que après le premier set, tous les comptateurs sont remis à l'heure. Et donc, on a encore des chances de pouvoir gagner. Donc, ce n'est pas jamais jouer un match de beach handball. Et là, tu as montré des sacrées images dans la finale féminine entre les Croates et l'Hongrie. Parce que c'était entre la Danemark et les Hongries, parce que c'était vraiment celle qu'on peut voir souvent dans un match de beach handball. Spectacularité, pathos. C'est tout celle qui fait la beauté de ce sport. Et qui est que le connaît vraiment, à la fin, il reste attaché. C'est comme si des sirènes ont te chanté un chant très mélodieux et toi, tu te fais attraper là-dedans. Ah oui, on est tombé malade. On est malade de beach handball, ça c'est sûr et certain.